Bien le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'unique Maître Saint et véritable Dieu de toute la création, qu'il vous bénisse encore et toujours. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de joie, de paix et de sanctification. Mais bien aimé, je fais cette vidéo juste pour répondre à une préoccupation d'un frère ou d'une sœur concernant ce qui se passe dans l'Église. Vous savez mes frères, nous sommes toujours alertés sur ce qui se passe surtout dans le corps de Christ. Étant enseignants de la parole, étant les ministres établis par le Seigneur, nous devons toujours venir pour éclairer l'Église une fois de plus, afin que vous puissiez réellement connaître la vérité. Donc c'est ce que nous faisons, chaque fois nous venons pour parler à l'Église, afin que l'Église juge, comme le frère Paul le déclare dans les Écritures. Bon, comme d'habitude, mes frères, il y a toujours des frères qui ont privé mes contacts afin de partager. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui a été posté. Alors, mes bien-aimés, ça c'est un commentaire d'une personne, je tais le nom. La personne dit, frère Armando, tu dis bien, mais si cette inspiration te dit que j'aime Branham plus que Jésus, tu diras quoi sur cette inspiration? Je n'arrive pas à comprendre sur cette affaire, car tous les docteurs sont divisés. Qui voulait dire sur cette affaire. Docteur Armando, docteur Roger Bouleli. Bon, mes bien-aimés, je crois que mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas des personnes qui viennent troubler votre compréhension. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir des divergences et nous avons toujours dit que les divergences ne manqueront jamais. Alors, mes frères, j'aimerais au fait que vous puissiez prendre aussi vos Bibles. Prenez le fanatisme, mettez de côté. Vous savez, mes frères, dans les choses de Dieu, on ne peut pas être fanatique de quelqu'un. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il ne faut jamais être fanatique d'un frère ou d'une sœur. Voilà pourquoi nous sommes toujours contre l'expression de « donnez-moi un amen ». Non. Un enfant de Dieu ne peut pas donner un amen par contrainte. L'amen se donne, c'est par liberté de compréhension. On ne peut pas obliger quelqu'un, bon, donnez-moi un amen. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous enseignons les Écritures. Prenez le fanatisme, mettez de côté. Mes frères, dans les choses de Dieu, il ne faut pas avoir le fanatisme. Prenez le fanatisme, mettez de côté. Concentrons-nous tous aux Écritures. Vous avez les Écritures, nous allons lire les Écritures. Hein, mes frères, comme le frère Paul a dit, c'est l'Église qui juge. Hein? L'Église va juger. Bon, le frère a dit ainsi, que le frère Roger Bouleli aussi a réagi. Bon, mes frères, vous savez, dernièrement, je suis venu ici, je vous ai dit que je n'aime plus regarder les vidéos des frères qui ont des contradictions avec moi. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des chocs. Je m'abstiens. Mais malheureusement, les mêmes personnes que je suis en train de m'abstenir, elles ou ils continuent de me suivre. Mais si vous sentez ou vous voyez que nous avons des divergences, arrêtez de me suivre. Parce que chaque fois comme vous allez agir, je vais toujours recevoir les échos. Je vais réagir. Et nous aussi, on risquera un jour d'être comme Mike Kalambay et l'Ifo Godiciel. Hein, mes frères? Ah, mes bien-aimés.
Mes frères, vous savez, les divergences ne manqueront jamais. Il y aura toujours des divergences. Tous les enseignants ne peuvent pas voir les choses de la même manière que moi, Armando. Non. Et moi aussi, je ne suis pas obligé de voir les choses comme tous les autres enseignants. Non, il y aura toujours des divergences. Alors, si nous continuons de nous épingler sur les divergences des autres, on risquera aussi d'être comme Mike Kalambay et les Fogodiciens. Là-bas, on parle, ici, on réagit. Parle, on réagit. Ça va continuer comme ça. Parce que mes frères, vous savez, le frère Roger Bouleli, moi je cite le nom du frère Roger Bouleli parce que c'est mon frère. Vouloir ou pas. Bien aimé. Vouloir ou pas, le frère Roger Bouleli est mon frère. Quelles que soient les divergences. Mes frères, je vais répéter ça. Quelles que soient les divergences, nous resterons frères. Dans la Bible, il y a le frère Paul qui s'est séparé avec le frère Barnabas. Mais ils sont restés frères. Dans la Bible, le frère Paul a résisté au frère Pierre. Ils sont restés des frères. Donc, avoir des divergences avec un autre frère ne signifie pas dire que bon, l'un ira en enfer, l'autre ira au paradis. Non, on est frères malgré les divergences. Donc, le frère Roger Bouleli peut avoir sa compréhension. Nous disons Amen, c'est sa compréhension. Mais nous aussi, nous avons la nôtre. Puisque nous sommes dépendants, seuls de Jésus-Christ et indépendants de toute personne, on n'est pas obligé de dire Amen à tout ce que les autres diront. Non, on n'est pas obligé. Hein, frère? On n'est pas obligé, hein? On n'est pas obligé. Bon, le frère va dire ainsi, il dit que l'inspiration, le frère Roger Bouleli, hein, il dit que l'inspiration est plus fort comme l'écriture. Bon, nous disons non, c'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que c'est faux parce qu'on va démontrer ça dans les Écritures. L'inspiration n'est pas plus fort comme l'écriture. Non, ça c'est faux et archi faux. Ça n'a pas de sens. Le frère encore dit que sans l'écriture, l'inspiration est à côté. Ça encore c'est archi faux. Toute écriture, toute inspiration qui n'a pas d'écriture, nous les mettons, nous les rejetons. Nous disons que c'est faux et archi faux. Le frère est en train de dire que toute inspiration doit avoir une écriture. Nous disons que c'est archi faux. C'est pas juste, c'est faux. Bon, mes frères, vous savez, nous avons le franc-parler. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis impoli. Beaucoup de gens disent que frère Armando, toi tu es impoli. Non, mes frères, ce n'est pas de l'impolitesse. J'ai le franc-parler et j'ai la liberté d'expression. Je ne suis pas impoli. Les gens disent que non, frère Armando, tu es orgueilleux. Toi, tu crois qu'il n'y a que toi qui connais tout. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je n'ai jamais aussi dit que je connais tout. Mais sauf que nous avons la fierté de connaître les choses de Dieu, comme le Seigneur nous les a apprises. Voilà pourquoi nous parlons de la part du Seigneur. Mais ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'impolitesse, ni du monopole de la parole. Nous n'avons pas ça. Hein, mes frères? Donc, il faut parfois nous comprendre quand nous sommes en train de parler. Hein? Alors, mes frères, vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect à tous les aînés dans la foi. J'ai beaucoup de respect à tous les aînés. Dernièrement, vous avez vu que
j'étais en train de contredire l'évangéliste Roger Baka. Ça fait déjà j'avais fait plus de 3 ou 4 vidéos, je contredisais l'évangéliste Roger Baka. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mon frère Armando, mais toi, qu'est-ce qui se passe avec Roger Baka? Je ne sais pas. Non, les gens pensent que j'ai des problèmes avec l'évangéliste Roger Baka. Non, c'est mon grand frère. Demandez l'évangéliste Roger Baka. On s'appelle. Je l'appelle, je parle avec lui. C'est mon grand frère. Il est mon aîné dans la foi. Donc j'ai tout le respect envers l'évangéliste Roger Baka. Mes aînés dans la foi. Le docteur Adélard, je le salue en passant. Le pasteur Binel, je le salue en passant. Le docteur Roger Bouleli, je le salue en passant. Et tous les autres que je n'ai pas cités ici. J'ai le respect pour nos aînés dans la foi. Mais sauf que je ne suis pas obligé de dire Amen à tout ce qu'ils disent. C'est ce que vous ne comprenez pas. Eh mes frères, j'ai le respect pour tous les aînés dans la foi. Mais alors, je suis indépendant. Je suis un ministre indépendant. Je ne suis pas obligé de dire Amen à tout ce que les aînés disent. Non, je ne suis pas obligé. Je peux venir ici contredire le pasteur Binel Kinanga. Malgré que c'est lui qui m'a engendré dans la foi. Je peux le contredire. Cela ne signifie pas dire que je suis impoli. Non. Mes frères. Donc, je peux contredire un aîné dans la foi. Cela ne signifie pas dire que Armando, bon, tu ne respectes pas les aînés. Mais non, frère. Mes frères. Les aînés n'ont pas tous raison dans tout ce qu'ils disent. Non. Moi aussi, je suis ministre, non? C'est ce que le frère Paul a dit, non? Quand le frère Paul est venu, il a croisé Pierre, Jean, Jacques et les autres. Mais qu'est-ce que le frère Paul a dit? Il a dit que moi aussi, je crois avoir le Saint-Esprit. Le frère Paul a dit que moi aussi, je suis appelé. J'ai été choisi comme apôtre. Le frère Paul a dit que lui aussi, il est apôtre. Donc c'est comme moi, Armand aussi. Quand je suis venu dans l'évangile, j'ai croisé les aînés. Ça c'est vrai, je dis Amen. Mais moi aussi, j'ai été appelé pour être ministre de la parole. Donc je ne suis pas obligé de dire Amen, 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 Amen aux aînés. Non, c'est pas ça. Mes frères. Donc, je n'ai pas de problème avec tous les aînés dans la foi. Même avec ceux qui je n'ai pas cité les noms ici. L'évangéliste Jean-Baptiste. Ça, ce sont des gens qui m'ont encadré. J'ai tout le respect pour eux. Mais alors, avec les choses de Dieu, je ne suis pas obligé de dire Amen, Amen, Amen. Non, frère, non, frère. Je ne suis pas obligé de dire Amen. Frère, étant ministre de la parole, je peux venir devant l'église et vous donner la compréhension que le Seigneur m'a donnée. Le frère Paul a contredit le frère Pierre. Frère, vous savez le frère Pierre était qui? Frère, dans l'église, le frère Pierre est qui? Regardez d'abord l'écart là, l'écart entre Pierre et Paul. Vous n'allez pas comparer les deux. Le frère Pierre, c'est lui qui est resté avec l'église. Et Paul est venu bien après. Mais Paul contredit Pierre. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que Paul est impoli. Vous allez dire que Paul n'a pas de respect. Vous allez dire que Paul est orgueilleux. Mais non. Si le frère Paul contredit le frère Pierre, mais parce que Paul aussi croit que la compréhension qu'il a reçue vient du Seigneur, frère. Hein? Ah, mes frères. Bon, mes bien-aimés, écoutez mes frères, je vais seulement poser une question. Je pose une question. L'inspiration est spirituelle.
la lettre est physique. Ça, c'est vrai. Les deux viennent du Seigneur. La main sur le cœur, nous disons Amen. L'inspiration vient du Seigneur. Personne ne refuse. On dit Amen. La lettre vient du Seigneur. Amen. Mais question. Entre l'inspiration qui est l'esprit et la lettre qui est physique, quelle est la chose qui est majeure? Quelle est la chose qui est supérieure? Mes frères, soyons quand même des disciples affermis. Le spirituel domine sur la chair. Le spirituel domine sur le physique. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit que la chair est faible. C'est Jésus qui l'a dit. Or, la chair, c'est le physique. L'esprit domine sur la chair. L'esprit est supérieur à la chair. Or, l'inspiration, c'est l'esprit. La lettre, frère, mais c'est le physique, frère, c'est le physique. On va lire les Écritures, hein, mes frères. Je vous ai dit, prenez les Bibles. Laissons le fanatisme. Prenons les Bibles. Prenons les Bibles. Entre l'esprit et la chair, qui est plus fort? Bon, mes frères, la question qui avait été posée alors par le frère est que, non, frère Armando, l'Iphoque du ciel a dit que j'aime Branham plus que Jésus. Est-ce que cette inspiration, mes frères, vous savez mes frères, il y a une chose que vous qui êtes de l'autre côté, vous devez aussi comprendre le sens de nos réactions ou interventions. Nous comprenons, comme vous, que il existe trois sources d'inspiration. Une inspiration peut venir de Dieu. Une inspiration peut venir de Satan. Une inspiration peut venir de l'homme. Il y a trois sources d'inspiration. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein, mes frères? Donc, une inspiration peut venir de Dieu. Nous disons Amen avec la main sur le cœur. Une inspiration peut venir de Satan. Nous disons Amen, ça c'est vrai, ça peut venir de Satan. Parce que Satan aussi inspire. Et l'autre inspiration peut venir de l'homme. Alors, quand nous sommes en train de dire que l'inspiration est supérieure à la lettre, mes frères, soyez quand même des adultes. Ne soyez pas comme les enfants de l'école de dimanche. Nous sommes en train de parler de l'inspiration de Dieu. On ne parle pas d'une inspiration satanique ou humaine. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent des inspirations sataniques. Voilà pourquoi le frère Jean, dans dans 1 Jean 4, le verset 1er, il a dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais oui, parce qu'il y a des esprits qui viennent de Satan. Là, c'est connu. Mais dans le contexte que nous sommes, on est en train de parler d'une inspiration divine. Alors, ne mélangeons pas les choses, frère. Ça, c'est vrai. L'inspiration qui vient de Satan n'est pas plus que les Écritures, mes frères. On n'est pas quand même les enfants de l'école des dimanches. Eh, mes frères? Non, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas quand même les enfants de l'école des dimanches pour nous rabaisser à ce niveau-là. Nous tous, nous savons qu'une inspiration qui vient de Satan n'est pas plus que les Écritures. Nous disons Amen.
une inspiration qui vient d'une personne, une inspiration humaine, n'est pas plus que les Écritures. Nous disons Amen. Mais une inspiration qui vient de Dieu, elle est supérieure aux Écritures. Alors, malheureusement, j'ai écouté le frère, il est en train de dire, mais en fait, il est même en train de parler sur les brochures de Branham. Oh, mes frères, pourquoi est-ce que nous sommes en train de mélanger les choses? Quand l'Ifoko du ciel a parlé de l'inspiration et le monde de Dieu, est-ce que l'Ifoko a dit que l'inspiration est le monde de Branham? Il n'a pas parlé de Branham là-bas. Mes frères, l'Ifoko du ciel n'a pas parlé de Branham. Il a parlé de l'inspiration qui vient de Dieu. Nous, c'est là que nous sommes. Donc, ne nous parlez pas des brochures, mais les brochures aussi, ce sont... les brochures, c'est une inspiration. Oh, mes frères, mais est-ce que nous sommes en train de parler de Branham ici? Mes frères, ne soyez... au fait, n'ayez pas la branamophobie. Ça, c'est pas bon. N'ayez pas la branamophobie. Ce que l'Ifoko a dit, il n'a pas parlé de Branham, il n'a pas parlé de brochures de Branham. Nous sommes en train de vous donner notre compréhension par rapport à l'inspiration de Dieu face à l'écriture. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous ne sommes pas ici en train de parler de l'inspiration de Branham. Vous allez parler de Branham, des brochures de Branham, mais vous partez... Donc, vous avez pris le contexte, vous faites de ça maintenant un prétexte. Vous avez déformé le contexte. Ça, c'est pas gentil. Mais frère, vous savez, nous sommes chrétiens. Nous sommes disciples de Christ. On ne peut pas avoir la haine contre certaines personnes qui ne comprennent pas comme nous. Non. Si une personne dit une bonne chose, disons Alléluia. Si la personne dit une mauvaise chose, là nous pouvons réagir. Rappelez-vous, et quand l'Ifoko du ciel, le pasteur l'Ifoko du ciel, est passé dans les médias, il a dit, j'aime Branham plus que Jésus. Cherchez dans la chaîne Vérité sans cesse, parcourez notre chaîne. Nous avons réagi. On a réagi à chaud. On a démontré qu'en réalité, on ne peut pas aimer une personne plus que le Seigneur. On a réagi à ça. Mais quand il faut qu'on chante, il dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Mais là, il ne parle pas de Branham, mes frères. Il ne parle pas de brochures de Branham. Mes frères, ne comparons pas les choses. Il ne faut pas qu'il y ait un méli-mélo dans les choses. Non. Vous parlez maintenant de Branham, vous parlez maintenant de l'inspiration des brochures de Branham. Non, frère, nous sommes en train de parler de l'inspiration des Écritures. Ah, mes frères, c'est compliqué. Nous sommes en train de dire que l'inspiration de Dieu, on n'a pas dit l'inspiration de Satan. Il faut bien nous saisir, frère. On n'a pas dit l'inspiration humaine. Non. Nous n'avons pas dit l'inspiration de Branham. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous sommes en train de dire que l'inspiration de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est supérieure à la lettre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Bon, vous êtes maintenant en train de compliquer ça. Non, mes frères Amando, une inspiration qui vient pour commencer à écrire les brochures. Ah, mes frères, est-ce que nous... Mes frères, vous savez, il y a quelqu'un qui est là-bas en Côte d'Ivoire, je crois. Vous qui le connaissez, il s'appelle Kakou Philippe. Kakou Philippe aussi reçoit les inspirations. Il baptise les gens au nom de Kakou Philippe. Il prie au nom de Kakou Philippe. Soit disant, il chasse les démons au nom de Kakou Philippe. Il a aussi les inspirations.
Mais est-ce que nous sommes en train de parler de ces genres des inspirations? Nous savons que ça, ce sont des inspirations sataniques. C'est démoniaque. Donc, on parle de l'inspiration de Dieu. Maintenant, mes frères, regardez. On ne parle pas ici de l'inspiration des Branham, des brochures. Non, nous savons qu'il y a l'inspiration des dieux, l'inspiration des Satan, l'inspiration humaine. 3 sources. Ça, c'est connu. Mais nous sommes en train de parler de l'inspiration des dieux. Parce que l'Ifoko a parlé des dieux. Il n'a pas parlé des Branham. Hein, mes frères? Enlevez quand même cet esprit-là de la haine. Hein? L'esprit de la branamophobie. Hein? Même si quelqu'un a dit une bonne chose, mais vous allez toujours l'attaquer. Donc c'est comme si aujourd'hui, si l'Ifoko du ciel disait que Jésus-Christ est Seigneur, vous allez toujours l'attaquer. Ça, c'est pas gentil quand même, hein, mes frères? Non, c'est pas comme ça. Hein, mes frères, est-ce qu'aujourd'hui, si l'Ifoko du ciel passait dans les médias et qu'il disait que Jésus-Christ est Seigneur, vous allez l'attaquer encore pourquoi? Est-ce que c'est faux? C'est juste, non? Bon, vous, comme vous aimez toujours mélanger les choses, non, frère Amando, il y a beaucoup de Jésus. Il parle de quel Jésus? Est-ce que ça, ce n'est pas le bar Jésus? Mes frères, mes frères, c'est terrible, hein, frère? Hein, frère, c'est terrible, hein? Mes frères, vous savez, quand une personne dit une bonne chose, et que la chose est correcte et juste, ça ne sert pas de créer des polémiques. Ça ne sert pas, mes frères. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas de chercher de compliquer la chose. Non, mes frères. Soyons quand même tolérants. L'Ifoko du ciel a dit, l'inspiration est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Mes frères, est-ce qu'il a parlé des brochures de Branham là-bas? Non, frère Armando. Non. Bon, mes frères, regardez. On m'a dit que, frère Armando, regarde comment est-ce que tu en penses. Ok. L'inspiration est plus forte comme l'écriture. Nous disons qu'elle est fausse. Cette phrase est archi fausse. Elle n'est pas correcte. On va lire les Écritures. Le frère encore dit que il n'y a pas une écriture sans inspiration. Ou soit, il n'y a pas une inspiration sans écriture. Nous disons que c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Bon, mes frères, vous savez, prenez les Bibles, on va lire un peu. Nous allons lire un peu. Hein. On va lire un peu. Mes frères, regardez. Nous sommes dans Hébreux. Nous, vraiment, c'est la Bible, hein, frère. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Hein? Prenons Hébreux. Chapitre 1er. Regardez. Hébreux, chapitre 1er. Ici, on va expliquer dans une autre forme que l'écriture est faible. L'inspiration est plus forte. Hébreux, chapitre 1er. On va lire. Hein? Hébreux, chapitre 1er. Regardez. Hébreux, chapitre 1er. Prenez vos Bibles, frères. On va lire ensemble. Hébreux, chapitre 1er. Le verset 5. Regardez. La Bible dit ainsi. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mes frères, constatez que le frère Paul, parce que nous croyons que c'est le frère Paul qui a écrit ce livre aux Hébreux. Le frère Paul a dit que le fils avait été engendré. Donc, si nous prenons ce passage, on va comprendre qu'en réalité, le Fils, c'est l'écriture.
On est d'accord. Le Fils, c'est l'Écriture. Et le Père, c'est l'Esprit. Ça va. Maintenant, on pose la question. Entre le Père et le Fils, qui est le plus grand? Ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est la Bible. Le Fils, c'est l'Écriture. Parce qu'il a été engendré. Je suis dans la doctrine. Ne venez plus avec cette divergence. Donc le Père et le Fils. Non. Je suis dans la doctrine. Ça va mes frères. Mais comprenez que le Fils, c'est l'Écriture. Le Père, c'est l'Esprit. Or, le Fils avait été engendré. Voilà pourquoi dans ma vidéo précédente, j'étais en train de dire que c'est l'inspiration qui engendre l'écriture. Et je vais répéter ça. C'est l'inspiration qui engendre l'écriture. C'est le Père qui a engendré le Fils. Maintenant, entre les deux, qui est le plus grand? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 28. Jean 14, 28. Jean 14, 28. La Bible va dire ainsi. Le Fils, le Père a engendré le Fils. Et entre le Père et le Fils, qui est le plus grand? L'inspiration a engendré la lettre. Entre les deux, qui est le plus grand? C'est Jésus qui va répondre ça. Jean 14, 28. La Bible va dire ainsi. Lisez dans vos versions de Bible. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que le Fils. Mes frères, quand le Seigneur dit le Père est plus grand que le Fils, c'est-à-dire l'Esprit est plus grand que la chair. On est d'accord? Or, l'Esprit est plus grand que la chair. On peut le dire d'une autre manière. L'inspiration est plus grande que la lettre. C'est le Seigneur qui va les dire, on va les lire. On va lire les Écritures. La Bible va dire ainsi. Le Seigneur va dire ainsi. Prenez vos Bibles, nous allons lire, mes frères. La Bible va dire ainsi. Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, 41, la Bible va dire ainsi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Voilà. Puisque l'esprit est bien disposé, donc l'esprit est indépendant. La chair est faible parce que la chair dépend. Puisque la chair dépend, donc la chair est dans la position de faiblesse. Puisqu'elle dépend. L'esprit ne dépend pas, il est disposé. Maintenant, entre les deux, qui est supérieur? C'est l'esprit. C'est de la même manière que l'inspiration est indépendante, alors que la lecture ou la lettre est dépendante. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais comprendre la lettre sans l'inspiration. Mais or, on peut avoir l'inspiration sans la lettre. Je donne un exemple.
Le frère Joël a dit dans les Écritures que dans les derniers jours, je répondrai mon esprit tout chair. Vos filles, vos fils, vos vieillards, continuez là-bas, prophétiseront, auront des visions, auront des songes. Je pose une question. Parce que vous dites que non, il n'y a pas d'inspiration sans écriture. Ça, c'est archi faux, ça. Est-ce que toutes les visions qui viennent de Dieu sont-ils ou sont-elles écrites dans les Écritures? Je répète. Est-ce que toutes les visions que nous recevons dans l'Église sont-elles écrites dans la Bible? Non. Je parle des visions de Dieu. Je ne parle pas des visions de Branham. Hein? Parce que vous venez encore, non, frère Armando, il y a des visions de Dieu, il y a des visions de Satan. Je parle des visions de Dieu. Est-ce que toutes les visions de Dieu sont-elles écrites dans la Bible? Non. Maintenant, est-ce que quand une personne reçoit une vision, est-ce que cette vision doit être obligatoirement écrite dans la Bible? Non. Est-ce que toutes les prophéties sont-elles écrites dans la Bible? Non. Parce que si vous dites que toute inspiration doit être écrite dans la Bible, ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne travaille plus. Donc, le don de prophétie n'existe plus. Mais mes frères, Dieu a donné, Dieu a inspiré les Écritures par les prophètes, les apôtres. Ils ont écrit. Ok. Mais est-ce que aujourd'hui, Dieu n'inspire plus les gens? Je pose une question. Aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, est-ce que Dieu n'inspire plus les gens? Les inspirations de Dieu continuent, vrai ou faux? Mais elles sont écrites où? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit, continue de parler, oui ou non? Oui, il continue de parler. Maintenant, ce que le Saint-Esprit parle, c'est écrit où? On a écrit ça où? Je vais prendre Luc. Avec Luc, vous allez comprendre que l'écriture est dépendante. Or, l'inspiration est indépendante. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Mes frères, vous savez, je donne un exemple palpable. Une personne dépendante est inférieure à la personne qui domine sur elle. Une personne indépendante est supérieure. Ça va, mes frères? Je vais répéter. Une personne indépendante est supérieure à la personne dépendante. C'est comme dans une maison. Dans une maison, il y a un papa, il y a une maman et les enfants. Dans une maison, le papa est indépendant. Il est le chef de la famille. Mais l'enfant ou les enfants sont dépendants du papa. Donc le papa est supérieur aux enfants. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme dans l'église. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu est le chef de Jésus. Mais Jésus-Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. En d'autres termes, la femme est dépendante de l'homme. Et l'homme est dépendante de Christ, Jésus. Jésus est dépendant de l'esprit. Et d'où l'esprit est supérieur à Jésus. On est d'accord. Lui-même, il a dit que le Père est plus grand que lui. D'où Jésus est supérieur à l'homme. D'où l'homme est supérieur à la femme. Voilà pourquoi la femme est soumise à l'homme.
Puisque la femme est soumise à l'homme, donc la femme dépend de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est la même chose avec l'esprit et la chair. L'esprit est indépendant, la chair est dépendante, d'où l'esprit est supérieur à la chair. Ce sont des notions de l'école de dimanche. Maintenant, entre l'inspiration et l'écriture, qui est indépendante et dépendante? La lettre est dépendante. Pourquoi? Mais parce que sans l'esprit, tu ne peux pas comprendre la lettre. Mais or, on peut avoir l'esprit sans la lettre. Ça va. J'ai donné un exemple. Le don de prophétie. Est-ce que toutes les prophéties doivent être écrites? Non. On n'est pas obligé. Je donne Luc. Regardez Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 45. Regardez. Luc 24, 45. Les Écritures disent ainsi. Luc 24, 45, la Bible déclare ainsi. Luc 24, 45, la Bible dit ainsi. Ou soit, commençons à partir du verset 44, 45, afin que ça soit encore clair. Et puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. C'était écrit, mais les apôtres ne comprenaient pas. Pourquoi? Mais parce que l'esprit manquait. Ils n'avaient pas l'esprit. Les apôtres ne comprenaient pas que dans la loi, dans les prophètes, soit dans les psaumes, était écrit, dans les prophètes, on parlait de Jésus. Mais les apôtres avaient les écrits. Mais ils ne comprenaient pas. Parce qu'à leur époque, il y avait des textes originaux. Il y avait les rouleaux. Mais ils ne comprenaient pas. Il fallait l'esprit. Pourquoi? Mais parce que la lettre est dépendante de l'esprit. Je continue le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre comme nous comprenons les choses? C'est-à-dire, les apôtres de Jésus, quand ils étaient avec le Seigneur, ils lisaient aussi les parchemins. Ils lisaient les rouleaux. Ils écoutaient Jésus. Mais, dommage, ils ne comprenaient pas. Il fallait que Jésus puisse leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, l'Écriture est dépendante de l'esprit. On ne peut jamais comprendre l'Écriture sans l'esprit. Donc, elle est dépendante. Puisque l'Écriture est dépendante, donc elle est dans la position de faiblesse. Mes frères, ça c'est facile à comprendre. Elle est frère. Donc, elle est dépendante, donc elle est dans la position de faiblesse. Voilà pourquoi Jésus a dit que la chair est faible. Pourquoi? Mais parce que la chair dépend de l'esprit. Et la Bible l'a même dit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Bon, maintenant, entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, entre la chair et l'esprit, qui domine sur l'autre? C'est l'esprit qui domine sur la chair. Or, l'esprit, d'une manière différente, l'inspiration, c'est l'esprit. La lettre, c'est physique, c'est la chair. Ici, je suis en train de donner notre compréhension par rapport à la compréhension du frère qui dit que l'inspiration
est plus forte comme l'écriture. Nous disons qu'elle est fausse. L'inspiration ne peut pas être comme l'écriture, non. Il y a toujours un supérieur et un inférieur. Je prends le frère Paul. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. On va commencer à lire à partir du verset 1er. Le frère Paul va dire ainsi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Prenez le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Je vais d'abord m'arrêter ici. Je prends la version Good News Translation. 2 Corinthiens 3. Mes frères, je vous ai demandé humblement de prendre vos Bibles afin que vous aussi à la maison, vous puissiez lire et que vous puissiez comprendre. Hein, mes frères, ne soyez pas des fanatiques. Prenez la Bible, lisons ensemble. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 1er, ou soit le verset 2. Afin que nous puissions comprendre là-bas. La Bible va dire ainsi. 2 Corinthiens 3. Le verset 2. Regardez. C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. C'est que tout le monde peut connaître et lire. Donc ici, le frère Paul est en train de dire que, en réalité, ce sont les personnes qui sont des lettres. Donc, la lettre ici peut aussi être considérée comme une personne. C'est une lettre. Voilà pourquoi j'avais dit que l'inspiration engendre la lettre. Parce que la lettre également, c'est la personne, le physique. Or, c'est l'esprit qui engendre le physique. Je prends le verset suivant. Écoutez ce que le frère Paul dit. Je suis toujours dans 2 Corinthiens. Je prends le verset 3. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit, gloire à Jésus, des dieux vivants. Elle est gravée non par des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère Paul est en train de dire? Le frère Paul est en train de dire en réalité, nous aussi, nous sommes des lettres. De la même manière que les écrits étaient sur les tables de pierre, mais en esprit, Dieu les a gravés en nous. Donc moi, Armando, je suis une lettre. Toi, mon frère, tu es une lettre. Ma soeur, tu es une lettre. Maintenant, on pose la question. Entre vous et moi, qui sommes l'être et l'esprit, qui est plus grand? Qui est plus grand? Mes frères, on va continuer. Regardez, je prends le verset 4. Je prends le verset 4. C'est avec assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a
aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes frères, vous savez, Moïse avait le tabernacle. Mais le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce de la lettre. C'est le sacerdoce physique. Mais notre sacerdoce est spirituel. Voilà pourquoi le frère Pierre a dit que c'est le sacerdoce royal. C'est le sacerdoce spirituel. Maintenant, je pose la question. Entre le sacerdoce de la lettre et le sacerdoce royal spirituel, lequel est le plus fort? Quel est le sacerdoce le supérieur, en fait, le meilleur, je voulais dire? Entre le sacerdoce de Moïse, qui est le sacerdoce de la lettre, et le sacerdoce royal, qui a fait de nous les ministres de l'esprit, quel est le sacerdoce qui est le plus excellent? Je pose la question. C'est la Bible qui va répondre. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Mes frères, je pose des questions. Vous pouvez aussi répondre. Hein, mes frères? Afin que vous puissiez comprendre là où nous sommes. La Bible va dire ainsi. Prenons les Écritures. La Bible va dire ainsi. Aujourd'hui, mes frères, notre sacerdoce, c'est un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal. C'est un sacerdoce spirituel. Ce n'est pas de la lettre. Or, quand on quitte de la lettre pour venir au spirituel, c'est-à-dire nous quittons de l'inférieur, on vient au supérieur. Hébreux, chapitre 7. Le verset 22. Hébreux 7, prenons le verset 22. Vous pouvez lire à la maison. La Bible dit ainsi. Jésus est par cela même le gérant d'une alliance plus excellente. D'une alliance plus excellente. Pourquoi la Bible dit ça? Que Jésus Jésus est le garant, selon la version Louis II. Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alliance que nous avons en Christ, c'est royal, c'est sacerdoce, c'est le spirituel, c'est supérieur à la chair, au physique, la lettre. Mes frères, je prends ça dans cette version. Version Good News Translation. Hébreux, chapitre 7. Vous ne pouvez pas confondre, mes frères, la lettre. Vous ne pouvez pas confondre la lettre et l'inspiration. Ça, c'est vrai. L'inspiration vient de Dieu. Amen. La lettre aussi vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a ordonné d'écrire. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours un supérieur et un inférieur. Mes frères, c'est comme là-bas au ciel. Il y a les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Tous viennent de Dieu. Vrai ou faux? Mais il y a toujours des supérieurs et des inférieurs. Mes frères, il y a toujours des supérieurs et des inférieurs. Tous ne sont pas pareils. Ils peuvent tous venir d'une même source, mais il y a toujours des inférieurs et des supérieurs. Mes frères, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7,
Prenons le verset 22. Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Hébreux 7, 22. La Bible va déclarer ainsi. La Bible dit ainsi. Hébreux chapitre 7, le verset 22, version Good News Translation. Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus est celui qui nous garantit une alliance meilleure. Or, le frère Paul est en train de dire que cette alliance meilleure, elle est basée sur le spirituel. Elle n'est plus physique. Pourquoi? Mais parce que le physique, c'est l'inférieur. Vous n'allez pas confondre le physique et l'esprit. L'esprit domine sur le physique. Or, l'inspiration est spirituelle. La lettre est physique. On ne peut pas comparer les deux. Ça, ce sont les notions de base. Hein, mes frères, de l'école de dimanche. Je repars dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Je vais relire le frère Paul. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 3, 4. Là où j'étais. Ils sont en train de lire. Prenons le verset 6. J'étais en train de lire. Voilà. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Quelle alliance? L'alliance, la meilleure alliance. L'alliance de Jésus-Christ qui est basée sur le spirituel. C'est la meilleure alliance. D'une nouvelle alliance, non de la lettre. Nous ne sommes pas les ministres de la lettre. Non. Mes frères, c'est ici dans la Bible. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Nous ne sommes pas les ministres de la lettre. Non. Nous sommes les ministres d'une nouvelle alliance qui est basée sur le spirituel. Le sacerdoce royal. Donc l'esprit domine sur la chair. C'est-à-dire, le sacerdoce de Jésus est plus que le sacerdoce de Moïse. Je peux le dire d'une autre manière. La grâce est plus que la loi. Je peux le redire d'une autre manière. L'esprit est plus que la chair. Je peux le dire d'une autre façon. L'inspiration est supérieure à la lettre. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais prendre ça dans cette version. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends le verset 6. Je suis dans la version Good News Translation. 2 Corinthiens. La lettre tue, l'esprit vivifie. Parce que l'esprit est supérieur à la lettre. 2 Corinthiens 7. Je prends 2 Corinthiens 7. Non, j'étais dans 2 Corinthiens 3. Le verset 6. Mes excuses pour le lapsus. 2 Corinthiens 3. J'étais dans 3. Le verset 6. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible dit ainsi. C'est lui qui nous a rendus capables d'être
serviteur de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas, voilà, ah mes frères, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, voilà. Ah, j'aime la version Good News Translation. Mes frères, il faut comparer les versions des Bibles. Hein? On a toujours dit il faut comparer les versions des Bibles. Il ne faut pas trop être scotché à Louise Ségon. Cela peut vous aider. Quand la Bible dit la lettre tue, c'est-à-dire la lettre mène à la mort. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Parce que l'esprit est supérieur à la lettre, frère. Mes frères, ça c'est une notion de base, frère. Oh, ne faites pas ça, mes frères. C'est trop bas. Ça, c'est même pas un débat. C'est trop bas. S'il vous plaît. C'est trop bas, ça. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de Dieu, de la nouvelle alliance, et qui ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Mais bien aimé, j'ai été en train de dire ici que Jésus, c'est l'Écriture. Donc le Père, c'est l'Esprit. Mais alors, l'Esprit est supérieur à l'Écriture, à la chair. Nous sommes la lettre vivante. J'ai lu les versets bibliques du frère Paul. Dieu a écrit en nous. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a dit: je ferai une alliance, une autre alliance différente à celle que j'ai faite avec... Cette fois-ci, Dieu va écrire ça dans nos cœurs. Donc nous sommes la lettre vivante. Nous, la lettre. Parce que Dieu a écrit dans nos cœurs. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Dieu a dit que j'écrirai sur leur cœur. Hein? C'est Dieu qui a dit ça. On va lire. Je suis dans Jérémie. Jérémie, c'est le même passage que les frères vont répéter, les apôtres. Jérémie 31, le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mes frères, est-ce que vous êtes en train de constater comme l'un de nous que, en réalité, c'est nous qui sommes la vraie lettre que Dieu a écrit dans nos cœurs, sa parole. Voilà pourquoi le frère Paul a dit qu'en réalité, c'est nous la lettre. C'est nous la lettre. Donc, nous sommes la lettre. Maintenant, on pose la question. Entre la lettre que nous sommes et l'esprit, qui est supérieur? Question de base pour les enfants de l'école de dimanche. Entre la personne et l'esprit, qui est supérieur? Jésus l'a bien dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? L'esprit est bien disposé. Je vais lire ça dans cette version. Version Good News Translation. Donc, on était en train de dire que l'esprit a engendré. Signifie l'esprit a donné la vie. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Quand la Bible dit que le Père a engendré le Fils, en d'autres termes,
le Père a donné la vie au Fils. Maintenant, question. Entre celui qui donne et celui qui reçoit, qui est supérieur? Question. Entre celui qui donne et celui qui reçoit, qui est supérieur? Je pose une question. Je pose une question. Le Père a engendré le Fils. L'Esprit a engendré le physique. C'est-à-dire, l'Esprit a donné la vie au physique. Maintenant, celui qui donne et celui qui reçoit, qui est supérieur? C'est celui qui donne qui est supérieur, non? Mes frères, celui qui donne, c'est lui qui est supérieur. Voilà pourquoi Jésus nous a donné. Jésus, il nous a donné. Et nous avons reçu de Jésus. Puisque c'est lui qui a donné, donc il domine sur nous. Il est supérieur, il est le chef, parce qu'il a donné. De la même manière que le frère Paul a dit, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, d'une autre manière, c'est Dieu qui donne l'inspiration pour l'écriture. Ça va. Donc, Dieu, c'est lui qui donne l'inspiration, qui engendre l'écriture. En d'autres termes, c'est l'inspiration qui engendre l'écriture. Donc l'inspiration donne la vie à l'écriture. L'écriture reçoit de l'inspiration. Maintenant, qui est supérieur? Question de base pour les enfants de l'école de dimanche. Je continue. Je vais prendre la version Good News Translation. Mes frères, ici, je suis en train de vous démontrer notre compréhension. Vous n'êtes pas obligés de dire Amen. Mes frères, vous n'êtes pas obligés de dire Amen. Et nous ne sommes pas ici pour être contre vous. Non, vous êtes libres de dire Amen ou pas. Mais quand même, nous avançons. Comme le frère Paul a dit, moi aussi, je crois avoir le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 3. La Bible dit ainsi. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, et Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mes frères, est-ce que vous comprenez toujours la Bible comme nous comprenons ça? Vous comprenez la Bible comme nous comprenons la Bible. La chair, le physique, l'écrit, la lettre, l'écriture est sans force. Il faut que l'écriture puisse être ajoutée, jumelée avec l'esprit pour que l'écriture puisse avoir de la force. Donc, l'écriture est dépendante. C'est comme on nous a appris à l'école. Le mâle et la femelle. Voilà. Mes frères, on ne nous a pas appris ça à l'école. Je pose une question. Est-ce qu'à l'école, on ne nous a pas appris ça? Le mâle et la femelle. Je pose la question. Entre le mâle et la femelle, qui domine l'autre? Question. Entre le mâle et la femelle, qui domine? Je peux poser cette question dans une autre... entre le positif et le négatif, qui domine sur l'autre? Ce sont des choses de base, non mes frères?
Ce sont des choses de base. C'est le mâle qui domine sur la femelle. Or, le mâle a la force. La femelle a la faiblesse. Mais si nous venons dans la Bible, dans la doctrine, on va comprendre que le mâle, c'est l'esprit. Et la femelle, c'est la chair. Je peux le dire d'une autre manière. L'esprit, c'est l'inspiration. La femelle, c'est l'écriture. Je prends un passage biblique. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Je prends un passage biblique. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Matthieu 26. Version Good News Translation. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Prenons 41, le verset 41. Matthieu 26, 41. Je suis dans la version Good News Translation. Matthieu 26, le verset 41. La Bible va dire ainsi. 26, 41. La Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Il est faible. Bon, mes frères, je vais m'arrêter par ici. Ici, j'étais en train d'expliquer, de vous donner notre compréhension par rapport à l'inspiration et l'écriture. Ça, c'est une brève explication par rapport à notre compréhension. Donc, on ne peut pas dire l'inspiration est plus forte comme l'écriture, elle est fausse. Il faut qu'il y ait un positif et un négatif. Il faut qu'il y ait celui qui donne, le donneur, et celui qui reçoit, le récepteur. Hein? Donc l'inspiration est le donneur ou la donneuse, si vous voulez. L'écriture est la réceptrice. Or, celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Mes frères, ça, ce sont des notions de base, non? Hein, mes frères? Bon, mes frères, écoutez. Le frère a dit que il n'y a pas d'écriture sans inspiration. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inspiration sans écriture. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est-à-dire que toute inspiration doit avoir une écriture. Toute inspiration doit avoir une écriture. Mes frères, nous disons que c'est faux. Hein? C'est faux. C'est archi faux, ça. Ça, c'est archi faux. Je dis que c'est archi faux. Toute inspiration n'est pas obligée d'avoir l'écriture. Mes frères, vous savez, si vous dites que toute inspiration doit avoir une écriture, c'est comme si vous êtes en train de dire que de nos jours, le Saint-Esprit ne travaille plus. De nos jours, il n'y a plus le Saint-Esprit. Maintenant, le don de prophétie que nous avons dans l'Église. Je vais vous donner un témoignage. Avant de lire 2 versets bibliques, je vous donne un témoignage. Parce que le frère dit que sans l'écriture, il n'y a pas d'inspiration. C'est faux. Sans l'écriture, l'inspiration, on met l'inspiration à côté. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est un danger. Nous ne pouvons pas rejeter une inspiration parce qu'il n'y a pas l'écriture. Ça, c'est... Mes frères, c'est archi faux. Je vais donner un témoignage. Écoutez. Ici, aux États-Unis, on avait un frère qui s'appelle Ted. Je le salue en passant. Il est au Canada. Le frère Teddy,
Il quittait les États-Unis pour aller au Canada. Il s'est préparé pour aller au Canada. Il nous avait déjà dit au revoir parce qu'il partait au Canada. 2 ou 3 jours après, je dors. Le Seigneur vient m'inspirer. Le Seigneur m'a dit, dans une vision, dis à Ted de ne pas aller au Canada. Et le Seigneur m'a fait voir dans une vision que le frère Ted avait été arrêté à la frontière du Canada et les États-Unis. Parce que nous sommes ici aux États-Unis et le frère partait au Canada. À la frontière du Canada, le frère, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Je suis en train de voir ça dans une vision. On l'a mis en prison. Et le Seigneur m'a dit de l'alerter de ne pas aller. Je me suis réveillé, j'ai prié pour ça, j'ai appelé le frère, j'ai dit au frère, frère, le Seigneur m'a dit de ne pas te laisser aller au Canada. C'est-à-dire de te dire de ne pas aller au Canada, sinon on va t'attraper. Si tu vas au Canada, on t'attrape, on te met en prison. Donc le Seigneur m'avait inspiré. Mais malheureusement, le frère s'est entêté et dit non, moi j'irai, il n'y a rien. C'est la même histoire avec le frère Paul. On a dit à Paul, ne va pas, non, j'irai. Le frère est parti au Canada. Quand le frère va au Canada, ça n'a même pas fait une semaine. Mon téléphone a sonné. Il dit, ah, frère Armando, qu'est-ce qui se passe? Non, non, je suis ici en prison au Canada, à la frontière. On m'a mis en garde-à-vous. On a reçu mes documents, on m'a dit que je ne peux plus rentrer aux États-Unis. J'ai dit, mon frère, je te l'avais dit. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Plus de 6 ans. Le frère est là-bas au Canada. Il ne peut plus venir aussi aux États-Unis. Maintenant, je pose une question. Parce que vous dites qu'il n'y a pas une inspiration sans écriture. Maintenant, je pose une question. Ici dans la Bible, où est-ce qu'on a écrit que le frère Ted ira au Canada, on va l'arrêter à la frontière? On a écrit ça aussi. Ici, on a écrit ça où? Montrez-moi ça ici dans la Bible. Là où on a écrit, non, Ted n'ira pas ira au Canada, on va l'arrêter à la frontière. On a écrit ça où? Dieu m'a inspiré. J'ai informé aux frères. Est-ce que cela a eu de l'effet? Oui ou non? Oui. Maintenant, c'est écrit où? Parce que vous dites que non, toute inspiration doit avoir l'écriture. C'est écrit où? Je donne un deuxième témoignage. Moi, votre frère Armando, j'étais malade ici aux États-Unis. Le pied me faisait mal. Le pied gauche me faisait mal. Mon pied s'était enflé. Je suis allé à l'hôpital. On m'a fait la radio. Les résultats sont sortis. On m'a dit que tu n'as rien. Tu peux rentrer à la maison. On m'a donné les médicaments, les pommades. J'ai commencé à faire des massages. J'avais des difficultés pour me promener. Moi, Armando, ça a fait plus de 2 semaines, je crois. Mon pied était malade. J'étais à la maison. Mais, une sœur, je salue la sœur Didi, je la salue à partir des États-Unis, dans une ville quelque part. Je ne vais pas citer la ville là où la sœur est. La sœur est ici aux États-Unis. Le Seigneur est parti parler à la sœur. Le Seigneur a dit à la sœur, dis à mon serviteur que je vais le guérir de sa jambe. Voilà. Donc le Seigneur est parti inspirer la sœur Didi. La sœur Didi m'appelle. Elle m'a dit, frère Armando, le Seigneur m'a parlé de toi. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne crains rien. Il va te guérir. Et tu vas te sentir mieux. Tu vas te promener sans problème. Mes frères, j'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri. Donc la sœur Didi était inspirée. Et elle m'a parlé. J'ai été guéri. Maintenant, question. Ici, dans les Écritures, ça se trouve où? Parce que vous dites que non, toute inspiration doit être ici dans les Écritures. Il faut qu'il y ait une écriture. Maintenant, ici dans les Écritures, ça est où? Montrez-moi ici dans les Écritures
là où on a écrit que non, la jambe du frère Armando va être, moi je ne sais pas quoi, après la sœur Didi va être inspirée. Mes frères, laissez ça, mes frères. Laissez ça. Mes frères, laissez ça. Donc nous disons que toute inspiration n'est pas obligée d'avoir une écriture. Non. Le Saint-Esprit continue de travailler. Donc même aujourd'hui, Dieu inspire les gens, mais il n'y a pas d'écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. Le frère Paul va dire ainsi. 1 Corinthiens 11, le verset 5. Le frère Paul va dire ainsi. Il dit ainsi. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, comme si elle était rasée. Bon, mes frères, ici, je suis seulement en train de poser la question. Le frère Paul a dit que toute femme qui prie et qui prophétise. Question. Mais est-ce que toutes les prophéties que nous avons aujourd'hui dans l'Église sont-elles écrites dans la Bible? Parce que vous dites que non, il n'y a pas une inspiration sans écriture. Une inspiration qui n'a pas d'écriture, nous les mettons de côté, nous rejetons. Nous disons que ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux, mes frères. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue d'inspirer. Les inspirations du Saint-Esprit ne se sont pas arrêtées à l'Apocalypse. Parce que vous, on dirait, vous pensez que les inspirations de Dieu étaient seulement de Genèse à Apocalypse. C'est fini. Donc aujourd'hui, Dieu n'inspire plus les gens. Ça c'est grave, mes frères. Apocalypse chapitre 3, regardez. Apocalypse chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ainsi. Apocalypse 3, le verset 6, la Bible déclare ainsi. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, je pose la question. Est-ce que tout ce que l'Esprit dit aux églises est écrit dans la Bible? Question. Est-ce que tout ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est écrit dans la Bible? Nous disons non. Non, frère. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Non, non, frère. Nous avons dans l'église le don de prophétie. Il y a des frères et des sœurs qui reçoivent les prophéties de Dieu. Je ne parle pas des prophéties de Branham. Hein? Parce que vous aimez déformer les choses. Je ne parle non plus des prophéties de Satan. Parce que Satan aussi donne des prophéties. Je parle des prophéties de Dieu et du Saint-Esprit. Est-ce que toutes les prophéties sont écrites dans la Bible? Non. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une inspiration sans écriture. Ça, c'est archi faux, ça. Joël, chapitre 2. Je prends mon dernier verset biblique. Joël, chapitre 2. Écoutez ce que le prophète Joël dit. Joël 2, le verset 28. C'est le verset le plus connu de l'Église. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Maintenant, question. Quand la Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront, est-ce que tout ce qu'ils vont prophétiser est écrit dans la Bible? Question. Est-ce que tout ce que les filles et les fils prophétisants doivent être écrits ou doivent être écrits dans la Bible? Non. Non, non. Ce n'est pas obligatoire. Parce que jusqu'aujourd'hui, les prophéties continuent. Mais est-ce que toutes les prophéties sont dans la Bible? Parce que vous dites que non, il n'y a pas d'inspiration sans écriture. Ça, c'est faux, hein, mes frères. Ça, c'est archi faux. Hein.
C'est archi faux ça. Je continue. Vos vieillards auront des songes. Maintenant, je pose la question. Est-ce que tous les songes des vieillards sont écrits dans la Bible? Parce qu'un songe aussi est une inspiration de Dieu. On est d'accord. Un songe est une inspiration de Dieu. Mais quand vous dites que non, il n'y a pas d'inspiration sans écriture. Est-ce que tous les songes des vieillards sont ici dans la Bible? Non. Et vos jeunes gens des visions. Est-ce que toutes les visions sont ici dans la Bible? Donc ici dans la Bible, vous allez ici retrouver la vision du frère Teddy. Ici. Vous allez retrouver ça. La vision que le Seigneur m'a donnée sur le frère Teddy qui est resté là-bas au Canada pendant 6 ans. Il ne peut pas rentrer aux États-Unis. Il est resté là-bas bloqué. La vision là aussi, c'est ici dans la Bible. Mes frères, vraiment, ça c'est notre façon de voir les choses de Dieu. Et nous n'obligeons personne de comprendre comme nous. Tout le monde est libre de comprendre les choses de sa manière. Mais nous, ça c'est notre façon de voir les Écritures. Le pasteur Lifoko a bien dit que l'inspiration est le monde de Dieu. Il n'a pas parlé de Branham. Elle est plus forte que les Écritures ou l'Écriture. Il a tout à fait raison. On a démontré ça par rapport à notre compréhension. Parce que l'inspiration ne peut jamais être comme. Quand on dit comme, c'est-à-dire égal. Non. L'inspiration n'est pas égale à la lecture, ou soit à l'écriture. Non. L'inspiration, c'est l'esprit. C'est de l'esprit. L'écriture, c'est le physique. Hein, mes frères? Notion de base. Donc, nous disons non, cette inspiration est fausse. Il n'y a pas une obligation d'avoir l'écriture à une inspiration. Parce que le Seigneur continue de parler. Le Seigneur ne sait pas t'arrêter. Seulement à l'Apocalypse, le Seigneur ne parle plus. Non. Dans l'Église, nous avons le don des prophéties. Dans l'Église, il y a des prophètes. Dans l'Église, les gens reçoivent les visions, les songes. Ça continue. Mais personne n'écrit ça. Il n'y a pas une Bible qu'on a écrit ça. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration sans écriture. Ça, c'est archi faux. Vraiment archi faux. Parce que nous avons plusieurs inspirations. Je ne peux pas les dire ici. Plusieurs inspirations. Mes frères, moi ici, je suis aux États-Unis. Je donne seulement un témoignage. Je donne seulement un témoignage. Le dernier témoignage. Pour ne pas dire, frère, moi, tu as mis trop de temps. Le dernier témoignage. Mes frères, moi, votre frère, je suis ici aux États-Unis. Quand j'étais en Afrique, en 1999, j'étais en Afrique, je me rappelle, j'étais dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, je précise. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, j'étais là en 1999. J'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a dit dans une vision, va apprendre les cours d'anglais. Va apprendre les cours d'anglais. J'ai vu ça dans une vision. Je vous avais déjà expliqué ça. Je partais quelque part, puis les militaires sont... non, il faut apprendre l'anglais. Je me suis réveillé. J'ai parlé au pasteur Binel, mon bien-aimé, l'aîné dans la foi que je vous parlais. Il a dit, petit, va apprendre les cours d'anglais. J'ai dit, oh, mais moi, qu'est-ce que je vais prendre avec... Qu'est-ce que je vais faire avec le cours d'anglais? Qu'est-ce que je vais faire avec l'anglais? Je n'avais même pas envie d'aller apprendre l'anglais. Je n'avais même pas envie de ça. 1999, le pasteur Bilal m'a dit, petit frère, va apprendre les cours d'anglais. C'est le Seigneur qui t'a inspiré. 1999, j'ai appris les cours d'anglais. Et après, aujourd'hui, je me retrouve où? 2026. Donc, le Seigneur m'avait déjà inspiré en 1999 d'apprendre l'anglais parce qu'il savait que j'allais me retrouver ici. Voilà, une inspiration. Donc, le Seigneur savait que j'allais venir ici
En 1999, ça fait combien d'années? On va calculer. On va calculer de 1999, là, l'inspiration que le Seigneur m'a donnée. Je ne vois pas ça dans la Bible. Et cette inspiration-là va apprendre l'anglais. Je ne vois pas ça. Vous allez chercher quelle écriture? Vous allez dire quoi? Non, frère Armand, c'est l'inspiration de Satan. C'est ça. C'est de Satan. Hein? 2026 moins 1999. Ça me fait 27 années. 27 ans. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Ça me fait 27 ans. Depuis 1999, le Seigneur m'a inspiré. Va apprendre les cours d'anglais. Je ne voulais même pas apprendre l'anglais. Or, le Seigneur savait là où j'irais. Je me retrouve aujourd'hui où? Aux États-Unis. 27 années après. Maintenant, cette inspiration-là, ici, vous avez déjà lu ça. C'est dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et qu'il vous donne notre compréhension, afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Nous sommes convaincus de notre compréhension et nous n'allons jamais rebrousser chemin par rapport à notre façon de voir les Écritures, parce que nous croyons que nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous dirige. Et il nous a donné la compréhension des Écritures. Et nous marchons avec de cette manière. Là où est juste, nous disons Amen. Mais là où n'est pas juste, nous examinons ça à la lumière des Écritures. Donc nous ne sommes pas contre quelqu'un. Le frère Armando n'est pas contre quelqu'un. Je ne suis pas contre vos enseignements. Je ne suis pas quelqu'un qui est en inimitié ou soit une personne qui a la haine des autres. Non, moi je crois que nous pouvons avoir des divergences, mais quand même, nous sommes des frères. Des frères, pourquoi? Parce que nous confessons la même foi. Vouloir ou pas. Même si vous dites non, Armando, tu n'es pas notre frère. Ok, je ne suis pas votre frère, ça va, mais quand même, on va se croiser au paradis. C'est ça le bien maintenant. Je ne suis pas votre frère, mais vous allez me voir au paradis. Puisque vous allez me voir au paradis, donc je suis votre frère. Soyez bénis et que le Seigneur, l'unique, incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouillent devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh non, il est incomparable. Les bien-aimés, soyez bénis. Ciao.